Bonjour à tous, nous sommes ici à Falaise à la rencontre mensuelle des voitures aussi bien anciennes que récentes. Un très bel endroit devant le château et un très bel accueil également. Et les responsables m'ont souhaité qu'on vous présente deux voitures qui ont été stationnées ce matin à Falaise. Donc deux Alpines dans deux versions différentes au sens de la finition. À ma gauche, un modèle de 2021 dit légende. À ma droite, un modèle 2024 dont il n'y a plus de modèle de série de base, on va dire, avec le 252 chevaux, qui également équipe le modèle légende à gauche, avec des finitions différentes. Donc, si vous voulez, on va regarder un petit peu ça ensemble. Donc, le modèle à ma droite est de couleur bleu abysse, qui est une option. Et là également des jantes en option de couleur or. Les freins, t'as les gros freins ou t'as les gros freins ou des freins d'or? Elle est équipée de ses freins de série normale. À l'intérieur, nous avons des sièges baquets complets avec des magnifiques liserés bleus, alors que le tableau de bord est noir. Elle est équipée d'un petit extincteur. Sur ce modèle, les baquets sont réglables en longueur, mais par contre sont fixes en inclinaison. Ça sent le neuf dedans. Ça sent le neuf. Elle n'a que 3000 km. C'est pour ça. Le moteur, la motorisation est donc de 252 chevaux avec les suspensions de série, donc relativement souples. Avant tout faites pour la route, pas tellement pour le circuit. Mais c'est pas ce qu'on demande à une Alpine, puisque Jean Redélé d'ailleurs avait conçu l'Alpine pour les rallyes, pour la route et non pour le circuit. À ma gauche, vous avez une Alpine légende de 2021. Donc même motorisation, 252 chevaux. Jantes de même aspect, sauf que là elles sont blanches. Celle-ci est équipée de ce qu'on appelle les gros freins et les gros étriers, le disque le plus important. À l'intérieur, elle a l'option confort complet, c'est-à-dire que les sièges sont tout cuir avec le choix de la couleur marron. Elle a également les petits liserés bleus et ils sont inclinables dans toutes les positions, en longueur, en inclinaison. Elle est équipée également des sièges chauffants. On voit la manette ici, le bouton, les vides-poches rajoutés, le repose-pied passager en alu. Elle possède également l'insigne en option couleur bleue au centre du volant. Et pour des questions de facilité de conduite en montagne, le défaut d'origine de toutes les Alpines sont les palettes qui sont de chaque côté de commande de l'embrayage beaucoup trop courtes. Et le propriétaire les a remplacées par des palettes beaucoup plus longues, ce qui est beaucoup plus facile parce qu'il faut savoir que les palettes sont fixes, ne tournent pas avec le volant, ce qui est un inconvénient en montagne. La couleur est le bleu azur. Alors celle-ci est une série limitée à 110 exemplaires. Et ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que ce bleu est la première référence de nuance de couleur bleue qui a été lancée par Jean Redélé sur les Alpines. Ceci étant, des Alpines les premières Alpines des années 60, en trouver une de ces couleurs-là, c'est très très rare. Et qu'est-ce qui vous a amené à acheter ce type de véhicule? Alors moi personnellement, je suis propriétaire
bleu azur. J'ai toujours rêvé d'une Alpine. J'ai failli en avoir une en version groupe 3 usine, une 1600 SC en 1986. Ça ne s'est pas fait. Après, j'ai eu beaucoup de voitures de sport, et notamment des Porsche. Et puis quand cette nouvelle Alpine est sortie, à la fin des années 2010, j'ai dit ça un jour, il faudra qu'on en ait une. Et l'occasion s'est présentée. Mon épouse la trouvait également belle, et quand on a vu la couleur de cette voiture, on a eu un coup de cœur. C'est une première main qui avait 11 000 km de 2021. Et ben, on a dit on l'achète. Et voilà, donc depuis un an, un peu plus d'un an qu'on l'a, on a fait 11 000 km. Nous sommes allés en Corse, nous avons monté le Turini, on a fait les Alpes. C'est une voiture merveilleuse, c'est un vrai jouet. Et une voiture que vous comptez garder? Ces voitures-là, on compte la garder le plus longtemps possible. C'est un petit bijou. Le plaisir de conduite est exceptionnel. Bien sûr, hein, ce n'est pas une voiture parfaite au sens qu'elle n'est pas neutre dans les virages, elle remue, elle bouge. Quand on joue avec, c'est une voiture de pilote. C'est ça qu'on charme, on retrouve un peu le comportement de l'ancienne Alpine, des premières, que j'ai eu le plaisir de piloter également. Alors, évidemment, il y a un autre confort, il y a une sécurité supérieure, ça n'a rien à voir, mais dans le comportement, ce n'est pas le côté parfait d'une Porsche, d'un Cayman par exemple, qui est le concurrent direct, qui est une super auto, mais avec lequel on a beaucoup moins de plaisir à piloter. Le petit moteur de 1,8 litre, 250 chevaux suffit largement pour se faire plaisir, surtout dans les conditions actuelles. Et honnêtement, rapport qualité-prix, plaisir, c'est tout à fait exceptionnel. Et je vous remercie. Voilà. Puis, bonne fête de fin d'année à vous. Merci à vous aussi. Merci.